Alors, alors, donc, Lucille, j'ai en face de moi Evelyne. J'ai son questionnaire devant les yeux et je voudrais, je l'ai devant moi du coup, je voudrais que tu te connectes à elle et que tu me dises comment tu la perçois. Alors, je vois deux choses différentes, puisque d'un côté, je la vois en train de cueillir des fleurs D'accord? et elle est très concentrée à faire ça, elle est toute contente. Et puis voilà, elle est juste dans un champ ou dans son jardin à cueillir ses fleurs. Et en parallèle de ça, je la vois pilote de ligne. Ah, ok, Et là, du coup, très concentrée, c'est beaucoup moins poétique. Enfin, vraiment, elle est très là-dedans, d'accord. très sérieuse, très stricte. Alors, pourquoi tu la vois faire ça? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des vies parallèles, euh, simultanées ou c'est juste pour une symbolique particulière? C'est pour montrer la dualité qu'elle a dans sa vie. Il y Ah! a un côté très pro, Mhm. très abouti, très voilà, pilote de ligne, très. Et un autre côté où juste elle se pose aucune question, et elle a juste envie d'écouter les oiseaux et de cueillir les fleurs. D'accord. Est-ce que ça signifie que dans sa vie, elle est comme ça ou pas? Oui. Et est-ce que c'est OK pour elle d'être comme ça ou pas? Non, parce que elle aimerait être l'un ou l'autre. Enfin, en fait, oui, elle aimerait être l'un ou l'autre. Mhm. Puisque ce que je vois, c'est que la bonne femme que je vois qui cueille des fleurs, qui est dans son petit monde, qui rêvasse, ça va pas à tout le monde. Mhm. Alors que la femme pilote de ligne, c'est une réussite professionnelle, c'est une réussite sociale, c'est une réussite. Et du coup, ça va beaucoup plus à tout le monde. Mhm. Mais sauf que elle n'a pas envie de faire ça. D'accord. Elle veut juste avoir la tête dans les nuages, penser à des extraterrestres si elle a envie de penser à des extraterrestres et que voilà, c'est OK. D'accord. Mais vu qu'il y a du jugement derrière, il y a une partie d'elle qui montre des fois le pilote de ligne. Ah, OK. Le jugement derrière, il peut venir de son entourage? Oui, OK. Parce qu'effectivement, elle dit que sa famille et ses amis la prennent pour une illuminée. oui, bah c'est ça. Donc d'un côté, des fois, elle s'en fiche. D'un autre côté, au fond, elle s'en fiche pas et elle a envie d'être acceptée. Et si Hmm. pour être acceptée, bah, ça marche pas d'être une illuminée et qu'il faut se montrer pilote de ligne, bon bah des fois on le D'accord. fait quoi. OK. Mais pourtant ça lui correspond pas non plus. D'accord. Alors, en vrai, par rapport à ce que tu dis, si elle est alignée avec ce qu'elle est, c'est pas forcément un problème en fonction des circonstances, de montrer aux gens qui sont dans la matrice, la facette qu'ils veulent bien voir, en vrai. Bah si parce Alors, on veut être le bon élève, on va être toujours parfait. d'accord. Et elle, c'est ça qu'elle veut. Bah oui puisque D'accord. Donc, elle a le problème du bon élève. bah, oui, elle est au courant de plein de choses et donc elle a envie de montrer qu'elle est au courant de plein de choses et faire semblant, c'est comme renier ce qu'on sait. Hmm. D'accord. OK. Savoir, pouvoir, oser se taire. Des fois, il faut méditer cette savoir, pouvoir, oser se taire. Des fois, c'est... Voilà. OK. Alors, du coup, il y a de l'incompréhension, Oui, il y a de l'impatience. oui, OK. Il y a, comment je pourrais dire, le besoin de reconnaissance. oui, OK. Alors, elle est d'accord, Evelyne, est-ce qu'elle est connectée à sa partie divine? oui, OK. Est-ce qu'elle est d'accord pour nettoyer ça déjà? L'impatience, oui, le désir de convaincre, le sentiment d'impuissance, l'envie d'être reconnue telle qu'elle est. Est-ce que tu peux lui envoyer l'info, mais certainement elle l'a déjà, que par son rayonnement, en fait, elle informe déjà les gens et que on peut pas faire plus. oui, mais elle n'ose pas rayonner.
Ah, elle n'ose pas rayonner. Ok. Alors, est-ce qu'on peut aller voir qu'est-ce qui l'empêche de rayonner? Elle a peur de prendre de la place. Elle a peur de prendre de la place. D'où ça lui vient, cette idée-là? Est-ce qu'il faut aller voir la petite enfance? Alors, je la vois donc petite fille. Et alors, bon, au vrai sens du terme, elle essaie de prendre sa place. Elle essaie de s'installer Mhm. euh, au sein de sa famille. Mais ça la dérange. Elle est pas bien installée. C'est pas, il y a quelque chose qui va pas. Et qu'est-ce qui va pas? Ce que tu vois. On l'écoute pas. D'accord? Pourquoi on l'écoute pas? Parce que moi, là, comme je la vois, je vois la toute petite fille qui déjà a peiné à monter sur le petit siège et qui vraiment s'est hissée. Et une fois là-haut, elle est là et les jambes, elle touche pas le sol, rien touche. Hmm. Et elle est là en train de se dire, bon, bah, je fais quand même partie de la famille, donc bon, je suis là. Ouais. Après, est-ce que mon avis compte? C'est pas sûr. D'accord. Donc, en fait, elle se sent exclue en tant que petite fille. Bah oui, bah parce que justement, petite fille. Et qu'une petite fille, c'est une petite fille. C'est... Hmm, ok. Est-ce que Evelyne, elle est d'accord pour aller regarder la petite fille à ce moment-là? Oui. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle ne lui parle pas, elle se place devant elle pour la protéger et elle Mhm. engueule tout le monde autour. D'accord. Ok. Est-ce que c'est ce qui est le mieux qui convient de faire? Non, Est-ce que la petite fille, c'est ça qu'elle attend? non. Qu'est-ce qu'elle attend, la petite fille? Bah, la petite fille, elle attend d'être reconnue. D'accord. Ok. Donc, ça veut dire que euh, la petite fille, elle est toujours dans son attente. La petite fille, c'est elle. Et c'est elle qui a besoin d'être considérée là maintenant par Evelyne adulte. Est-ce que Evelyne, elle est d'accord pour regarder la petite fille? Oui, mais elle est en colère. Elle est en colère qu'on puisse ne pas la considérer, donc du coup, D'accord, ok. Est-ce que Evelyne est d'accord pour prendre en charge cette colère et la nettoyer? Nettoie la colère. oui. Le sentiment d'injustice, on nettoie ça. L'injustice, la colère, l'impuissance. Et vient se débarrasser de tout ça. Colère, injustice, impuissance. Tu me dis quand c'est nettoyé là chez elle. Donc elle est dans son axe, alignée autour de sa colonne vertébrale. Elle est centrée dans son pilier. Elle a son rayon personnel bien actif. C'est ce qui lui permet de se connecter à sa partie divine, à son esprit. Et positionnée comme ça, elle est stable, elle est alignée avec elle-même. Et elle prend conscience que dans la vie de la matrice, tout est une grande pièce de théâtre, y compris quand elle est une petite fille. Et que justement, pour la petite fille, pour la matrice, c'est intéressant de faire intégrer chez la petite fille des traumas pour qu'ensuite elle ait des blessures et que ces émotions, dans certains domaines, elle ne soit pas forcément en capacité de les faire passer. Et tu me dis quand elle nettoie tout ça, autant pour la petite fille, quand c'est bon. Non, c'est pas bon, elle est en train de me montrer une autre vie. D'accord, ok. Donc ça, c'est du karmique qui se présente. Oui, Ok. Et qu'est-ce qui se présente? c'est pendant la guerre. D'accord. C'est une petite fille. Mhm. Enfin, pas assez petite, mais c'est... Et, euh, et elle est juive. D'accord, ok. Ses parents ont été enlevés. Ok. Et elle se cache. Et là, donc, ce qui m'est montré, c'est que on l'a retrouvée et on l'embarque. Ah, ok. Donc c'est la déportation que ça nous emmène? Oui. Déportation pour les parents et pour la petite fille? Oui, et puis du coup, un détachement, un déchirement. Ok. Mm. Donc là, c'est de l'abandon aussi, Oui. de la solitude, de l'incompréhension, de l'injustice. Ok.
Vas-y. Puis, elle était, elle était recueillie par une famille qui, du coup, s'occupait d'elle et la cachait. Mhm. Et ils ont été dénoncés. Ah, ok, d'accord. Donc, non seulement elle, elle a été prise, enfin, elle a été. Et puis les gens se sont retrouvés enfermés aussi, D'accord. Ah oui, pour pour avoir. complicité. Et bah, ça, elle l'a aussi très, très mal vécu, puisqu'elle a l'impression que c'est de sa faute, D'accord. vu que c'est elle qui s'est Donc il fait y a aussi de procéder. la culpabilité. Tout à Ok. fait. Comment sa vie se termine dans cette vie-là? Elle se pend, Elle se pend, la petite fille? oui. Ok, d'accord. Alors, est-ce que Evelyne est d'accord pour garder cette vie? Non, j'ai perdu Evelyne. T'as perdu Evelyne? Elle est partie en courant. Exactement, Ouais, ok. Alors, c'est trop douloureux pour Evelyne là? oui. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Evelyne? À part lui dire que bon, ce sont les jeux de la matrice, de créer des traumas pour que ça impacte l'âme en fait, l'âme qui est un ramassis de mémoires et de souvenirs, pour que ça impacte et que ça provoque des sidérations. Vas-y. Ben, bon, bah, nettoyer la tristesse qui est énorme, Mhm. mais il y a aussi le côté visuel où elle a énormément de mal, en fait. Ah ok, avec la pendaison? Tout à fait. Ok. Euh, alors, est-ce qu'on peut nettoyer chez elle la tristesse du coup et bah, la pendaison, tout ça à quoi ça connecte, la pendaison? Le, l'acte lui-même en fait. On peut nettoyer ce à quoi ça la connecte. La souffrance, La souffrance, ça a ok. été très long. Ah ok, d'accord. On nettoie la souffrance physique chez elle. Est-ce que... euh, donc en fait, c'est un suicide que tu me dis. Oui. Ok. Alors, il se trouve que il y a une de ses sœurs qui s'est suicidée dans cette vie-là. Est-ce que ça a un rapport? Ou c'est juste des synchronicités? Oui, c'est un rapport. Ok. C'est un rapport parce que elle n'a pas perdu que ses parents. Mhm. Il y avait un enfant plus âgé qu'elle D'accord. et qui du coup a été embarqué. Ok. Aussi? Oui, oui, en fait, ils ont été ils ont tous été embarqués. La famille a été embarquée, mais ils ont caché et elle a eu le temps de se cacher. Euh, et du coup, elle n'a pas été embarquée avec eux. D'accord. Ok. Sauf que du coup, euh, bah, ses parents, ils s'en sont sortis. Ah, Là, en l'occurrence, je vois un frère, il s'en est sorti. Et donc, ils ont vu Evelyne. ouais. Evelyne, bah, en fait, ils ont su que Evelyne, elle s'est pendue. D'accord. Donc ça a mis quelque chose au niveau de les incarnations suivantes. Ça a posé quelque chose dans son arbre généalogique actuel. Ah, complètement. Ok. En fait, moi, je vois vraiment la douleur énorme pour les parents et pour le frère en question. Mhm. Et une incompréhension et une impression de ne pas s'être battu. Mhm. Et du coup, de lui montrer dans la vie actuelle aujourd'hui ce que ça fait. D'accord. Alors, est-ce que le suicide d'une de ses sœurs, la sœur en question, ça pourrait être le frère ou pas? Oui, Ah, c'est le même. oui, Ok, oui. d'accord. Ok. Oui, puisque moi, je vois, poussé par les entités à la mort de tout le monde, le fait de justement d'expliquer au frère en question de revenir comme la sœur d'Evelyne et pour lui montrer ce que ça fait. Et puis, il y avait une Hmm, si grande tristesse et peine euh, dans la vie où cette famille était juive pendant la guerre hmm. que oui, évidemment, il a accepté. D'accord. Ok. Alors, est-ce que Evelyne est toujours d'accord pour regarder ça maintenant ou pas? Toujours pas. Non, Toujours pas. Ok. Euh, Est-ce que nous-mêmes on peut nettoyer pour elle ou oui, pas? Oui, on peut nettoyer pour elle. Alors, on fait apparaître tous les liens qu'elle a avec cette vie de famille juive. Est-ce que les parents, quand elle est dans cette famille juive, c'est les mêmes que ceux qu'elle a là ou pas? Ou ça peut être, parce qu'elle a dit l'une de ses sœurs, donc ça veut dire qu'elle a plusieurs sœurs. Est-ce qu'elle elle se retrouve avec les trois autres ou pas dans oui. cette vie-là? Et c'est pour ça qu'elle a l'impression de vivre un tel détachement, que justement, elle n'est pas à sa place comme petite fille, ce que je voyais tout à l'heure.
D'accord. Bah, ça me relie à ça puisque je vois justement que bah oui, mais tu nous as abandonnés, tu fais plus partie de la famille. Tu fais pas partie de la famille. Ok. D'accord. Ok. Alors, on lui demande de faire apparaître, on demande de faire apparaître tous les liens qu'elle a avec cette vie, ce karmique-là, aussi bien du coup avec son frère qu'avec ses parents. Donc, dans ces liens, il y a des informations, il y a des émotions, il y a des blessures, il y a des programmes et il y a des croyances. On va nettoyer ces liens de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Tout, absolument tout. Tout ce qu'il y a à ce niveau-là. Mm. Donc, le choc physique, la douleur physique, l'incompréhension, l'injustice, le traumatisme lié au suicide. Donc, on nettoie toutes les connexions qu'il peut y avoir avec Mm. les égrégores de suicide, de suicidés, et les connexions même avec les suicidés. Euh, j'ai l'impression qu'il faut faire venir la sœur qui s'est suicidée là, dans cette vie-là. Est-ce que tu peux lui demander de venir? Est-ce qu'elle est présente ou pas? Oui, Ok. Comment elle est? très triste. Très triste. Alors, on nettoie la tristesse. Je vois vraiment une âme en peine. Une âme en peine? Oui, Ok. Elle est où? Dans le bas astral, elle est où? oui. Ok. Donc, elle est d'accord, la sœur, pour nettoyer ça? Pour se délester, pour de comprendre des choses ou pas? Alors là, non, puisque elle est là, mais sans nous voir, puisqu'elle est dans les bras d'une entité. Ok, d'accord. Alors, quel programme et quelle croyance fait que l'entité l'attire? Est-ce que c'est seulement lié à la... Alors, attends, j'aimerais bien savoir comment elle s'appelle. Comment elle s'appelle, votre sœur qui s'est suicidée, Evelyne? Catherine, elle Alors, s'est pendue. oh, ok, d'accord. Ok. Alors, Catherine. Donc, quel lien, quelle programmation il y a avec Catherine? Mm. Mm. La douleur d'être dans ce monde-là. La douleur d'être dans ce monde? D'accord, ok. Après, j'ai une douleur là à la À gorge, la gorge, ok. bon, ce qui du coup est normal, mais qui est encore très très présente chez Catherine. D'accord, ok. Et ça, en fait, ça appuie cette douleur physique, appuie sur la douleur émotionnelle qui est de vivre sur cette terre, parce que elle était très malheureuse en fait d'être ici. Ok, d'accord. Euh, Alors, elle te voit toujours pas? On prend en charge la douleur physique que ça a été la pendaison, y compris pour Catherine. Donc, on le prend en charge au niveau du karmique, C'est chez Evelyne. c'est Evelyne qui doit venir à nos côtés C'est Evelyne qui doit venir à nos côtés. pour qu'elle se retourne. Ok, est-ce Mm. que Evelyne est d'accord pour venir voir sa sœur? Oui, Ok, ok. Alors, Evelyne se présente, Catherine est là. Il y a de l'émotion. énormément. Ouais, je sens. Alors, on vient nettoyer la tristesse. On on vient faire sortir là, les sanglots, là, le, le hoquetement, je ne sais pas comment dire. On fait sortir tout ça. L'occasion, c'est de mettre sur la table tout ce qui est en suspens. Donc, on vient nettoyer tout ça. Et on continue à respirer. Donc, Evelyne est toujours dans son axe, bien centrée dans son axe, bien installée dans son bassin, et tout est OK. On vient nettoyer le chakra de la gorge, le cou. On vient nettoyer toute cette zone. Donc, chez Evelyne, chez Catherine. Nettoie ça en profondeur. Je veux dire quelque chose. Non. On nettoie l'incompréhension chez les deux. Nettoie le choc, La colère, la colère, la sidération. Est-ce que là, Catherine nous voit? elle voit sa sœur en tout cas. Elle voit sa sœur. OK. Est-ce qu'au travers de sa sœur, elle peut comprendre que tout ça, ce sont les jeux de la matrice, que son acte a été poussé par du karmique au niveau de la famille pour pouvoir nourrir justement les entités qui se nourrissent des traumas des humains.
Oui, et puis Catherine nourrit les douleurs enfin, appuie sur les douleurs d'Evelyne. Ok, d'accord. C'est pour ça qu'elle est restée là. Ok. Ah, d'accord. Tu veux dire que Catherine a un rôle un peu parasitant chez Evelyne? Complètement. Ok. Donc on nettoie ce parasitage. L'idée, c'est que Catherine se décroche. Donc on fait apparaître les liens entre Evelyne et Catherine. Elle est d'accord, Evelyne? Tous les liens qu'elle a avec sa sœur. Dedans, il y a de l'info, des Oui, elle émotions. s'y raccroche énormément, en Ouais, fait. ok. Alors, euh, donc pour pouvoir sortir de la matrice, on ne peut le faire que si on est vivant et qu'on a nettoyé ses peurs, ses programmes et ses croyances. Si on est déjà dans l'astral, ça veut dire qu'il faut se réincarner pour refaire au moins un tour. Ça, il n'y a pas d'autre choix. Donc, l'idée, c'est que dans l'astral, là où se trouve Catherine, elle change d'étage puisqu'elle est tout en bas. Elle aille dans un étage plus favorable pour sa prochaine réincarnation. Parce qu'il y a des étages où c'est plus favorable. Plus on monte, plus on a de possibilités de choix. Elle peut prendre conscience de ça, Catherine? Oui. Ok. Alors, donc on vient nettoyer les liens entre Catherine et Evelyne. La tristesse, le chagrin, le désespoir, le désarroi, le choc. On fait une grande purge, un grand délestage de tout ça. Quand ces liens sont nettoyés, on vient les brûler. Evelyne vient les brûler. Nettoie bien la douleur physique, notamment ce que ça a engrammé au niveau du cou. Est-ce que euh, l'impact au niveau du cou, donc lié à la corde autour du cou, ça a pu générer des problématiques chez Evelyne à un endroit? Je la vois en train de suffoquer. Donc Ok, elle essaye de chercher de l'air. d'accord. Ok, suffoquement, ok, d'accord. Alors, Pardon. vas-y, Je vas-y. vois ses yeux qui se ferment très fort et qui ensuite sont ouverts mais sans vie. Et du coup, donc je vois un impact sur les yeux. Un impact sur les yeux Oui, et un impact sur les poumons avec la sensation d'étouffement. oui. Ou alors, est-ce que l'impact il pourrait passer, je ne sais pas, par la sphère ORL ou pas? Regarde bien. Moi, je vois une bombe qui explose juste à côté d'elle. D'accord? Et du C'est- coup, le son crée un vrai problème dans toute la sphère ORL. Ok, d'accord. Ok. Donc ça, c'est le choc qui crée ça, qui Oui, crée comme une bombe qui vient d'exploser et qui crée une problématique au niveau de la sphère ORL. C'est ça? non. Non. Non, je vois ça dans le physique quand elle s'est pendue. Ah! Tu veux dire que quand elle se pend, donc ça c'est quand Evelyne se pend, Oui, quand elle est juive. oui, D'accord, ok. Quand Evelyne se pend lorsqu'elle est juive, ça veut dire qu'en même temps elle entend une bombe? oui. Ah, ok, d'accord. Ok, donc est-ce que ça provoque quelque chose au niveau du tympan aussi, en plus du reste? Oui, moi, je vois un bruit aigu continu, en fait. D'accord, ok. Parce qu'il se trouve que suite au suicide de sa sœur, elle fait de l'acouphène. Ah, bah, ça la renvoie à elle. Ça la renvoie à elle. Oui, Et il se trouve qu'elle fait de l'allergie au pollen, qui est de plus en plus fort d'année en année, et ça va jusqu'à l'étouffement. oui, bah, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Ok. Alors, donc là, donc se présente maintenant aussi l'histoire de la bombe. On vient nettoyer dans l'autre vie toutes ces mémoires liées à la guerre, en fait. Bombardement, syndrome de guerre, violence, les combats. Donc, on vient nettoyer tout ce que tous les impacts que ça a généré au niveau de l'ouïe, mais là, je vais dire globalement en fait. La peur, on nettoie. Tout ce qui est en relation avec les bombardements.
euh, avec le fait de se cacher. On vient nettoyer chez Evelyne tous les liens qu'il y a avec la guerre, tous sans exception. C'est-à-dire qu'on lui demande de présenter tous les liens qu'elle a avec la guerre, avec cette vie-là. Dedans, il y a de l'info qui circule. Donc tout ce qui est en lien avec la guerre, les mémoires de guerre, les traumas de guerre, les souvenirs de guerre, les commémorations de guerre, les faits de guerre, l'emprisonnement lié à la guerre, les abus liés à la guerre, tout ce qui la relie à la guerre. Donc tous ces liens-là, dedans, il y a des infos, des émotions, des programmes, des croyances. Elle vient nettoyer complètement ça. Elle va nettoyer également, par rapport à cette vie-là, tous les lieux qu'elle a visités jusqu'à sa courte vie pendant la guerre. Toutes les traces qu'elle a posées, qui vont avec les traces des autres, c'est nettoyer en profondeur. On nettoie la terre, on nettoie les résidus, on nettoie tout ce qui l'accroche encore au phénomène de guerre. La commémoration, les monuments, les bâtiments, les croix de guerre, tout ça on nettoie chez Evelyne, tout en profondeur, qu'il ne reste plus rien, que ce soit lavé. Et tu me dis quand c'est bon par rapport à la guerre. Après, on fera un grand nettoyage au niveau du corps physique. C'est bon. Ok. Alors, on revient à côté de Catherine. Commencez maintenant avec Catherine. À se disant au revoir. Elles se disent au revoir? Oui, Ok, ça, c'est bien. Donc le lien avec Catherine, il est bien nettoyé, oui, tous les liens. Est-ce que Evelyne a besoin de récupérer chez Catherine des morceaux qu'elle lui a laissés? oui. Ok. Alors elle les récupère et elle demande à Catherine de lui rendre, et elle rend à Catherine ce qui lui appartient. C'est bon ça? Oui, Ok. Alors les morceaux qu'elle récupère, elle les nettoie bien, déparasitage, détoxification, et elle les repositionne aux endroits qui convient le mieux, et ça se recolle de la manière la plus optimale qui soit. J'aimerais qu'on retourne voir, tu me dis quand c'est OK? c'est OK. OK. Donc j'aimerais qu'on retourne voir la petite fille avec la guerre. Est-ce que il y a eu une sidération, une fragmentation d'âme à ce moment-là? Est-ce qu'il y aurait pas un bout qui serait récupéré quelque part et qui serait entre les mains d'entités, utilisé à autre chose? Si. Si? OK. Mm. C'est où et à quoi ça sert? Moi, ce que je vois, c'est vraiment, encore une fois, le côté gorge, le côté voix, Mhm. et où c'est la voix qu'on lui a pris. On lui a pris sa voix, euh, et ce qui, du coup, l'empêche de trouver sa voix, VOIE, D'accord. et de s'exprimer, de dire les choses, d'où cette dualité que je voyais d'être un peu partout en même temps, parce qu'on n'ose pas être soi-même à 200%. D'accord. OK. Alors, est-ce qu'elle voit ça, que il y a une part d'elle-même qui est en suspens, liée au choc, liée à cette vie karmique de petite fille juive? Est-ce Oui, qu'elle voit ça? oui, Est-ce qu'elle est d'accord pour aller récupérer cette part d'elle-même? Est-ce que c'est facile? elle a trop de colère. Elle a trop de colère? Mm. Ok. On vient nettoyer la colère? Oui. Oui, elle a trop de colère puisque je la vois vouloir aller la récupérer, mais elle n'y va pas du tout de la bonne manière. En fait, elle est là pour tout casser, quoi. Ah, ok, d'accord. Alors, elle a conscience, Evelyne, que ça, c'est la matrice, elle provoque des traumas pour pouvoir récupérer ensuite Oui, mais ça de la l'é- met en colère Ouais, de voir comment, ok. comment ça agit. Alors, elle peut taper sur la table, puis c'est bon, et elle va récupérer cette part. La colère en trop, on la nettoie. Elle s'en déleste et elle s'aligne autour de son axe, dans son alignement, et tout est parfait.
Tu me dis quand c'est bon, qu'elle a bien nettoyé la colère. Là, t'as le sentiment d'avoir été trahi aussi. L'incompréhension, nettoie. L'abus de pouvoir. Bien nettoyer l'abus de pouvoir, ça la renvoie à l'abus de pouvoir, ça. Genre, ouais, les élites, elles décident, et nous, on n'a rien à dire. Elle est très contrariée par rapport à ça. Donc, elle vient nettoyer ça en profondeur. C'est bon. C'est bon? Ok. Alors, est-ce qu'elle peut récupérer la part qui lui appartient? Non, ils jouent avec ça de manière à l'amener exactement là où ils veulent. D'accord, ok. Alors, quel programme et quelle croyance elle doit travailler? Qu'elle peut pas y arriver toute seule. Ah, elle peut pas y arriver Qu'elle toute a besoin seule. d'être guidée. Elle a besoin d'être guidée. Ok. Est-ce qu'elle fait appel au guide, Evelyne? Des fois. Pas du tout. Est-ce qu'elle va se balader dans l'astral chercher des guides? Oui. Ok. Montre-lui ce qui se passe. Montre-lui la tête des guides, la vraie. Comment ils sont? Ok, elle voit. Elle voit? Oui. Qu'est-ce que ça lui fait? Peur. Ok. Alors, tu lui dis qu'à l'être humain, en fait, on peut rien lui faire. La mort n'existe pas en vrai. Mais que on est dans une matrice où effectivement, on nous fait croire à la vie, qui est une vie un peu, voilà. On est dans une pièce de théâtre, hein. On ne décide pas de ce qui nous arrive vraiment. Et puis la mort, qui n'est pas une vraie mort, c'est on quitte son enveloppe charnelle, mais qu'en fait, véritablement, on est un esprit, on est une divinité incarnée dans un corps physique. L'idée, c'est mettre en avant cette partie divine. Cette partie divine, elle n'a pas peur. Donc, tous les programmes et les croyances qui font qu'on ait peur, les programmes où on se sent inférieur, l'infériorité, la culpabilité, on nettoie ça. La notion de guide, toutes les croyances liées au guide, on nettoie ça. Et d'accord pour faire ça? Oui. Ok. On fait ça en profondeur. Tu me dis quand c'est bon, qu'elle a nettoyé ça en profondeur, et qu'elle est d'accord, qu'elle est OK pour récupérer la part qui lui appartient. Qu'elle l'exige à l'entité, en fait. L'entité n'a pas de choix. Elle exige, ça lui appartient. Ok. Elle la récupère? Oui. OK. Alors elle récupère la part d'elle-même. Elle la nettoie bien en profondeur, détoxification, déparasitage, et elle la repose là où ça doit aller le mieux pour elle. Et au niveau de sa structure globale, on retisse complètement la trame de manière à ce que tout se réajuste parfaitement. Alors, comment est-ce qu'elle est maintenant, Evelyne? Elle fait le grand écart. Ah, ok. Tu veux dire qu'elle aime la gymnastique? En tout cas, ça ferait du bien à son corps si elle en fait pas. D'accord, ok. Tu veux dire qu'elle a besoin d'étirements ou de choses? Exactement. D'accord. De faire confiance à son corps et du coup d'en prendre soin. Mhm. D'accord. Oui, je la vois faire plein d'étirements. Et puis le grand écart, c'est quand même pas facile. Ouais. C'est bien. Oh, ok. Donc, pourquoi elle fait le grand écart? Est-ce que ça te renvoie à quelque chose? Oui. À quoi? Elle appelle les gens pour leur dire, regardez, Ah, j'arrive à faire ça. d'accord. Donc, ça, c'est un besoin de reconnaissance? Oui. Elle est d'accord pour nettoyer son besoin de reconnaissance? Faire les choses pour elle. Si c'est son kiff de se lancer dans le grand écart, eh ben, c'est bien. Oui, mais elle trouve qu'il y a moins d'intérêt à le faire pour soi parce que t'es moins Ah, fier, alors que si on te félicite, là, il y a quelque chose en jeu. ok. Alors, est-ce qu'on peut retourner voir la petite fille Mhm. qui a besoin d'encouragement et de félicitations Oui, et on fait venir les parents? oui, Qui c'est qui se présente en premier? son père. Ok. Comment il est son père? Je vois un côté où il est très strict et un autre où il fait que rigoler. D'accord, ok. Pourquoi il a ces deux facettes?
Il est comme ça ou en vrai ou... Non, ça cache une tristesse. Ok, d'accord. Alors, est-ce que Evelyne n'aurait pas pris un peu de cette tristesse ou pas? Ou on montre ça? Parce qu'Evelyne, elle savait qu'il jouait un rôle. Et ça la Ah, rendait triste. d'accord, ok. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de partager là maintenant, tous les deux, Evelyne et son père? Un câlin? Un câlin? Ouais, Et c'est ok pour faire ça? oui. D'accord, alors on le fait. Pendant qu'ils font ça, on demande à Evelyne de faire apparaître tous les liens qu'elle a avec son père. Dedans, il y a de l'info, des émotions, des programmes, des croyances, des blessures. Elle est d'accord pour nettoyer ça? Elle est plus du tout concentrée puisqu'elle regarde sa mère. Ah, ok. Alors pourquoi elle garde sa mère? Moi, On met de côté le papa et on va voir la je mère. vois sa mère sur un grand piédestal qui se fait remercier par le public ou plein de gens en tout cas. Mhm, Et, et Evelyne, elle la regarde avec admiration. d'accord, Et elle a envie bah, d'avoir justement cette reconnaissance qu'elle a. d'accord, ok. Alors, euh, est-ce qu'on peut nettoyer les liens qu'il y a avec la maman? En sachant que avec sa mère et avec sa grand-mère maternelle, ils partagent un souci. Mm. Est-ce que tu vois le... est-ce que dans le subtil, il t'apparaît aussi un souci ou pas? C'est un souci physique? Est-ce que déjà, toi, tu vois un souci ou pas? Quelque chose qui a été transmis. Oui, je vois le choc. Pareil, une sidération très importante qui du coup te stoppe net et tu t'arrêtes. Mhm, Te- Tu, 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 tu arrêtes tout. Ton corps se stoppe immédiatement et du coup tu n'as plus la possibilité de continuer ce que tu es en train de faire ou d'avancer, bah pareil, d'avancer dans sa voie ou tout ça. d'accord. Est-ce que ce choc que tu vois peut avoir une interaction sur les flux dans le corps? Bah si tout s'arrête, oui, D'accord? Ça fait quoi exactement? ça bloque. Ça bloque? Ok. Euh, Ça bloque puisque plus rien ne circule. ah, ok, d'accord. Et ça peut avoir un impact sur le système digestif, les intestins ou pas? Oui. Ok. Oui, mais du coup ça leur ramène à leur vie actuelle, au fait justement de se bloquer dans la vie et de s'arrêter. Pour X ou Y raison, hein, moi, je vois vraiment le choc. Donc, je vois le choc des suicides dans la famille. Ah, alors, est-ce qu'on peut aller voir l'arme? Oui. Comment il se présente l'arme? Ils pleurent. D'accord? Ils pleurent la mort ou la perte d'un être cher, mais tous pour un autre. Ah, tu... Chacun a son être, quoi. Ou la peur, pardon, la perte d'un amoureux, la perte C'est que des pertes. d'accord. Ok. Donc, dans ces pertes, il y a des suicides aussi ou pas? Ou c'est juste la perte, la mort, le décès? Oui, il y a des suicides. Il y a des suicides, ok. Mais même si c'est des décès qui suscite enfin, qui provoque une sidération puisque ça va être des décès brutaux. Ah, ok, d'accord. Tu veux dire que ça peut être, par exemple, décès de gens qui sont jeunes, qui étaient en bonne santé, ou des gens qui étaient en bonne santé tout court, Tout à fait. c'était pas prévu. Oui, voilà, ou que le mari parte sans raison. Enfin, Hmm, des trucs qui choque. exactement, qui Ouais. choquent. Ok. Du coup, dans l'arbre, ça fait quoi le fait de vivre ces séparations brutales? Ça fait quoi? Ça fait un choc qui ralentit ceux qui reçoivent le choc? Oui, puisque tout le monde est en période de deuil constante. D'accord, Et ok. donc, on ralentit sa vie. On, on pleure ce qu'on a perdu. Et D'accord, donc, on s'arrête de vivre à ce moment-là. ok. Est-ce que ça peut expliquer de la constipation? Ou c'est autre chose? Oui, c'est ça. D'accord? Ok. Ça veut dire que même le système digestif, lui, c'est... Oui, parce qu'il y a une telle sidération et puis on met tellement notre corps en mode pause, même si c'est dans le mental, que le corps se met en mode pause Hmm, et donc ne fonctionne plus.
D'accord, Donc, qui dit ne fonctionne plus, dit ne n'évacue plus. d'accord, ok. Ok, alors, est-ce qu'il y a un moment donné dans l'arbre un événement qui fait que ça a posé ça chez plein, ces chocs? Est-ce qu'il y en a un au tout début où ça a commencé, et puis ça... Je vois un homme qui assassine sa femme et ses enfants. Ok, Donc ça a généré un sacré choc. d'accord, ok. Alors, est-ce que le choc aurait plus été ressenti chez les femmes ou pas? Non, ça a aussi été ressenti par les hommes, mais il y a le côté un, un- il y a le côté un homme est en action. Alors même si plus les générations avancent, plus les femmes sont en action, mais il y a ce côté-là qui est très ancré de bah, l'homme il va travailler, l'homme il doit agir. L'homme il part en guerre, l'homme il sauve son pays, l'homme il agit. Donc l'homme il met ses émotions de côté. Et D'accord. la femme, pendant qu'elle est à la maison, elle a le temps de penser à ses émotions. Hmm, C'est plus ça que je vois. d'accord. Est-ce que ça veut dire du coup que la femme qui a le temps de penser à ses émotions, elle les met dans son ventre? Oui, D'accord. Parce que du coup, Evelyne a dit qu'elle est constipée depuis très longtemps. Sa mère avait le même souci et sa grand-mère maternelle est décédée d'une occlusion intestinale. mm, Donc, euh, c'est ce truc-là qui a été posé et qui a généré ça, tout à où fait. tout s'est arrêté. Et puis, vu que tout s'arrête et que tout le monde est triste, on reste à l'arrêt. On continue de parler des gens qui sont morts, de ce qui s'est passé d'horrible, ou en tout Hmm, cas, on continue à y penser et on appuie dessus pour dire, ouh là là, mais on est en deuil. Faut hmm, s'arrêter. d'accord. Est-ce qu'elle voit ça, Evelyne? Oui, Ok. Et qu'est-ce qu'elle est d'accord pour faire pour son arbre, du coup? planter des fleurs tout autour. Ok, d'accord. Alors, elle plante ses fleurs. Elle plante ses fleurs pour mettre de la couleur, pour mettre de la joie. Hmm, d'accord. Et qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle rit. Elle rit. Elle rit ouvertement devant tout le monde, pour que tout Ah, le monde puisse rire aussi. d'accord. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait pour nettoyer au niveau des flux de l'arbre? Est-ce que le rire, ça suffit? De grands rires? Le rire, c'est pas mal, hein. Le rire, c'est pas mal? Le rire, c'est pas mal. Euh, Alors, elle rit. je vais la voir arroser l'arbre. Ok. Pendant ce temps-là, on va prendre en charge dans l'arbre. On va nettoyer la tristesse chez les femmes et chez les hommes. La sidération chez les femmes. Le, l'arrêt qui s'est produit chez les femmes. La rumination chez les femmes. L'oubli de soi chez les hommes. On nettoie tout ça, toutes ces émotions posées, qui sont restées en suspens, liées au choc premier, donc l'assassinat. Est-ce que l'homme qui a assassiné sa femme et ses enfants a été poussé par une entité? De toute façon, je ne sais pas pourquoi je pose la question, mais bon. Est-ce que J'allais l'entité est dire toujours question là? assez évidente. Oui, Elle est toujours là, oui. l'entité? Ok. Alors, qu'est-ce qui tient l'entité sur l'arbre? Bah, la tristesse. La La tristesse. tristesse, le deuil permanent. Je vois vraiment un deuil permanent Hmm, pour X ou Y raison. d'accord, Et du coup, ça, bah, l'entité, elle en joue. Et d'accord. Alors, on elle vient nourrit ça. nettoyer le deuil et toutes les croyances et les programmes qu'on a sur la mort sur la terre, en fait. À savoir tout ce qui est en lien avec les enterrements, euh, honorer le deuil, garder le deuil, être en deuil, tout ce qu'on entretient en rapport avec ça, alors qu'en réalité, oui, le corps physique disparaît, mais en fait, personne ne disparaît, parce que c'est juste impossible. Donc on nettoie tous les programmes religieux, toutes les croyances religieuses. On vient nettoyer tous les liens qu'il y a avec les égrégores de la religion et du deuil et de la mort et du commerce de la mort. On nettoie en profondeur la colère et le chagrin. Dans tout l'arbre, partout. Partout il se présente.
Comment c'est, au niveau de l'arbre? On met tout en mouvement, mais en mouvement les fluides. Il a besoin de changer de place. Il a besoin de changer de place, Oui, là? puisque je le vois se faire déraciner. Ok. Alors, il se fait déraciner, pourquoi? Parce que le lieu où il est pas stable? Oui, Ok. Qu'est-ce qu'elle fait, Evely, pour son arbre? c'est elle qui est dans la machine qui le déracine. Ah ouais? Oui, Elle le fait exprès? oui. Ok. Elle l'amène avec d'autres arbres. Ah, Et ok. elle l'amène au soleil. Ah, ok. D'accord. Ok. Et c'est mieux, de son point de vue? Ah oui, oui. Ok. Donc, en fait, la vie reprend dans l'arbre. Le rire et le sourire reprend dans l'arbre. La joie reprend dans l'arbre. On évacue en profondeur la tristesse, la sidération, la mélancolie, la non-vie. On déleste l'arbre de tout ça. La sève se remet à circuler, de même que la communication entre les personnes se remet à circuler. Les mots MOTS circulent de nouveau et ça chasse les mots MAUX. Les flux, tout ça s'est remis en mouvement. Et tu me dis comment c'est. C'est bien. C'est bien? Oui, Il te paraît bien là? oui. Ok. Alors, comment est-ce qu'elle se présente là, Evelyne? Qu'est-ce qu'elle te montre maintenant? Est-ce qu'on peut aller revoir son père et sa mère parce qu'on n'avait pas fini, je crois, le travail? Euh, oui. Mais là, elle me montre, elle est spéléologue Oui, dans les grottes. oui. Les Euh, grottes, les boyaux, tu sais, où on va chercher dans les fins fonds de la terre. c'est ça, des drôles d'idées. Ouais, les drôles d'idées. Donc elle est ça. Ouais, Elle est ça et je la vois creuser dans une genre de grotte, sauf qu'elle creuse à la verticale, ce qui ouais. fait que ça fait chuter tout le reste. Et donc elle se fait ensevelir. Ah, ok. Et elle meurt comme ça? Ah oui. Ou on la sauve? Ah non, non, elle meurt. Elle meurt. Ça vient pas appuyer sur l'étouffement, ça. Si. Ok, Ah si, si, puis c'est une mort horrible. Et la solitude, et encore une fois, être morte toute seule. d'accord. Ok. Parce qu'il y a toute une équipe qui t'attend dehors, enfin, il y a tout, il y a toujours quelque chose, mais là, Pourquoi ça s'est produit, cette affaire-là? parce qu'elle voulait prouver qu'elle allait trouver l'introuvable. Ah, ok. Alors, elle est quand même dans une. Alors, ça rejoint, tu vois, un de ses rêves, c'est que les humains se réveillent et que l'on puisse quitter cette matrice artificielle, que les mensonges et les tromperies se voient au grand jour. Est-ce que c'est pas en lien, à savoir, elle n'est pas un peu dans le syndrome du sauveur ou de. Si, et puis je vais sauver le monde. Ouais, C'est moi qui vais faire la découverte qui va d'accord. révolutionner le monde et qui va Ok. Est-ce tout qu'elle sauver. est-ce qu'elle est d'accord pour recevoir l'information qu'elle peut se sauver que elle-même? Oui. Oui, ça c'est ok de comprendre ça. Et que chacun se sauve et que de pion, il devient joueur, il conscientise qu'il est un joueur et qu'ensuite, de joueur, il conscientise qu'il peut être le programmeur du joueur. Parce que la matrice, elle n'est pas là de disparaître en vrai. Puisque la matrice, elle entretient le bien et le mal, justement pour cette raison. Donc il y a ceux qui font le bien, puis il y a ceux à côté qui font le mal. Du coup, ça crée une espèce d'équilibre. Alors, elle vient nettoyer la posture de sauveur qu'elle a, l'impatience de voir le monde changer. Ce monde-là, en fait. C'est un monde fictif, ça. Oui, et puis quand tu as des rêves trop grands, effectivement, te mettre en danger pour trouver la chose qui va révolutionner le monde ou stopper la matrice, bah, Hmm, t'es forcément déçu. hmm, T'es forcément déçu de toi puisque tu ne peux pas y arriver. C'est l'impossible. hmm. Donc, du coup, forcément déçu. Ok. Alors, elle nettoie tout ça, tous ces programmes et ces croyances, on peut sauver le monde. Enfin, ce monde-là, celui dont on parle. L'idée, c'est de le quitter, en fait. C'est que chacun le quitte. Pour l'instant, il n'y en a que quelques-uns individuellement qui arrivent à le quitter, mais on n'est pas là de le quitter en masse. Juste parce qu'il n'y a pas assez de gens qui sont dans cet éveil, en fait. Et qu'elle ne peut pas convaincre les autres.
Elle vient nettoyer chez elle son besoin de persuader les autres, le besoin de les convaincre. Après, on passe tous par là, Evelyne, hein. On a tous envie, ah, réveille-toi. Mais bon, après, on voit bien que ça fonctionne pas, donc on arrête. On se fait du mal, donc elle nettoie ça. Elle va faire apparaître tous les liens qu'elle a avec cette vie de spéléologue. Dedans, il y a de l'info qui circule, des émotions, des programmes et des croyances. Elle nettoie ses liens de tout ce qui circule dedans. Et une fois qu'ils sont nettoyés, elle les brûle. Elle nettoie bien en profondeur son besoin de reconnaissance, son besoin qu'on voit qu'elle est une bonne personne, qu'elle œuvre pour le bien. Elle nettoie également son besoin de faire le bien, ces croyances-là. Apprend à observer euh, ce qu'elle voit de manière neutre, c'est-à-dire elle arrête de polariser c'est bien, c'est mal, c'est gentil, c'est méchant, c'est beau, c'est laid. Tu peux observer si dans cette vie de spéléologue, il y a aussi une part d'elle-même qui lui a été piquée par une entité ou pas. Non, mais Non? par contre, c'est vraiment pour appuyer sur le fait d'être en deuil permanent sans savoir pourquoi. Ah, ok, d'accord. Mm. D'accord. Donc on renettoie encore cette histoire de deuil, de mort, qu'on est mort. En fait, quand on est vivant, on n'est pas vraiment vivant. Alors, on est vivant dans une pièce de théâtre. C'est ça, il faut en prendre conscience. Elle est d'accord pour prendre conscience de ça? Oui, Ok. Alors, elle vient nettoyer en profondeur tout ce qui concerne la mort et toutes les croyances qu'on a posées là-dessus. Et tu me dis quand c'est bon. c'est bon. C'est bon? Ok. Mm. Comment elle se présente là maintenant? Elle nage dans un lac. Ok. Pourquoi elle nage dans un lac? Bah, elle est contente. Ah, ok, d'accord. Tu veux dire que ça lui plaît? Oui, Ok. le lac est magnifique. Ok. Oui, oui, je la vois, elle nage. Elle va sous Alors, l'eau, puis elle remonte à la surface, elle est d'accord. contente. Est-ce que ça veut dire qu'elle a une connexion particulière avec l'eau ou pas du tout? Oui et non. Oui, il y a une connexion puisque ça l'apaise, mais c'est tout. C'est tout. Mais D'accord. ça lui ferait du bien. D'accord. Ok. Donc, Mhm. tu avais dit le mouvement aussi Oui, et l'eau. Euh, ok. Donc, ça veut dire que l'eau pour nettoyer son corps. Est-ce que tu peux donner. Donc, on va faire un nettoyage général du corps physique maintenant. Et puis, je vais te demander de me donner, d'un point de vue strictement pratique, qu'est-ce qu'elle a besoin de faire pour améliorer sa santé. Donc, on fait venir les eaux. Est-ce que les eaux puissamment salées, c'est bon? Ou de l'eau douce? Ou il lui faut de l'eau douce. il lui faut de l'eau douce? Tout à Donc, donc, on va chercher. Elle se connecte ben, là où elle est avec son lac, fait. Mhm. dans l'eau douce. Elle va venir s'immerger à l'intérieur. Et donc, l'eau de ce lac va venir dans ses pieds, plante de pied, voûte plantaire, talon, orteil. Ça monte du coup dans les pieds, ça va dans les chevilles, dans les jambes, dans les genoux. Ça monte dans les cuisses, dans le bassin, dans tout l'abdomen, dans la cage thoracique, dans les épaules, dans les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts, jusqu'au bout des ongles. Et puis ça va dans le cou, ça va dans la tête et jusqu'à la pointe des cheveux. Donc ces eaux viennent se répandre absolument dans tout son corps, effectuer une détoxification, un déparasitage
et une reprogrammation. Mm. Elles vont donc dans toutes ces cellules. On va s'attarder plus principalement sur le tube digestif en allant dans la bouche. Donc on nettoie les dents, mâchoire inférieure, mâchoire supérieure, la langue, on nettoie bien la langue, les glandes salivaires, le palais, on vient nettoyer l'ésophage. Donc partout où les eaux circulent, c'est pour détoxifier, déparasiter, reprogrammer. On va dans l'estomac, on nettoie le duodénum, ainsi que le foie et la vésicule biliaire. Sont des eaux tièdes. Ça vient assouplir tout le tube digestif. On va dans l'intestin grêle. Donc ça nettoie les villosités intestinales, les parois en profondeur. C'est comme si ça faisait un massage. On va aller dans l'appendice. On reprogramme l'appendice de la manière la plus optimale qui soit. On va nettoyer le côlon ascendant. Donc c'est pareil, c'est comme un massage à l'eau. Donc les villosités intestinales, pareil, les parois, côlon ascendant, côlon transverse, côlon descendant, le rectum et l'anus. On assouplit bien. On va continuer au niveau des organes. On va nettoyer les reins en profondeur, ainsi que la vessie. On va nettoyer l'utérus, les trompes et les ovaires, les organes génitaux. On va nettoyer la rate et le pancréas. C'est pareil, c'est comme si on leur faisait des massages aux organes. On va venir nettoyer le cœur. Ventricule gauche, ventricule droit, oreillette gauche, oreillette droite et le sang. On réinforme le sang. On réinstalle la joie dans le sang, la vie, le mouvement. En même temps, on fait la lymphe et pareil, on fait un drainage lymphatique. Pour les ganglions lymphatiques, on va aller vers les poumons et on va commencer par le bas des poumons, là où il y a de l'air résiduel, et on va l'expulser en profondeur, tout cet air, et on vient nettoyer les alvéoles, les bronches, les bronchioles, et c'est pareil, on masse les poumons. Des poumons, on va remonter jusqu'à par la trachée jusqu'au sinus pour nettoyer en profondeur narine gauche, narine droite,
cavité nasale pour nettoyer les muqueuses et notamment nettoyer les résidus de mémoire qui provoquent des allergies et des sensations d'étouffement. Les sinus, on va dans les oreilles et les os vont partout. Détoxification, déparasitage, reprogrammation, partout. Dans les oreilles, donc les tympans, les conduits auditifs, les pavillons. Et là, on vient nettoyer, c'est pareil, tous les résidus de mémoire accrochés aux conduits auditifs. En ce qui concerne l'audition, on nettoie tout ça. Les oreilles, on va aller vers les yeux pour nettoyer dans les yeux toutes les mémoires engrammées, mémoire visuelle de tous les chocs reçus. Donc, cavité orbitale, globe oculaire, nerf optique et la zone du cerveau concernée par la vue. Les yeux sont lavés en profondeur. Et on va maintenant vers le cerveau, où on vient nettoyer les idées fixes et pareil, tous les résidus liés à tout ce qu'on a vu, tous les miasmes avec les os, c'est embarqué. La communication entre cerveau gauche, cerveau droit est facilitée. Pendant qu'on fait ça, le corps s'aligne encore un peu plus. Le taux vibratoire remonte encore et on laisse ces os faire le travail en arrière-plan. On vient nettoyer toute la peau ainsi que les tendons, les nerfs, les os, la moelle. Tous les flux sont réactivés en profondeur. On laisse ça travailler en arrière-plan. Tu me dis comment elle est là maintenant, Evelyne. Elle danse Elle danse. Pourquoi elle te montre ça? parce qu'elle a mis de la musique chez elle et du coup elle danse et ça lui fait beaucoup de bien. D'accord? Déjà parce qu'elle se lâche, D'accord? qu'elle lâche prise Ok? et qu'elle met en mouvement son corps. Ok. Alors, on devait retourner voir les parents. Oui, Donc, comment ils sont là maintenant? moins triste. D'accord? Ok. Tu veux dire qu'elle a réinformé en amont? Oui, D'accord. Alors, on devait nettoyer en profondeur les liens qu'elle avait avec ses parents. Est-ce qu'ils sont bien nettoyés? Ou il faut rajouter des choses, rajouter, prendre en charge des programmes croyances qu'on n'a pas vus. ben, je vois vraiment un lien où ils se tiennent la main tous les trois, où vraiment c'est on pleure ensemble de la perte d'un être cher qu'on a eu. D'accord? Et donc on... Donc on évacue. Oui et non. D'accord? Non, c'est aussi on se rend triste. On se rappelle que c'est triste ensemble. D'accord? Mais ça, faudrait couper. D'accord. Alors, elle est d'accord pour couper les liens avec eux? Oui, Ok. Alors, elle fait apparaître tous les liens qu'elle a avec ses parents. Et dedans, effectivement, il y a des émotions, notamment la tristesse, le souvenir, souvenir, se souvenir de ses morts, entretenir tout ça, y penser sans cesse. Elle vient nettoyer ça. Elle vient nettoyer donc toutes les émotions qui est autour, les programmes, les croyances qu'il y a dans ces liens. Elle se débarrasse de ça. Et quand ces liens sont bien nettoyés, elle les brûle avec son rayon personnel. Et tu me dis quand c'est bon.
C'est bon. C'est bon? Ok. Oui. Elle avait récupéré les parts qu'elle avait chez ses parents et vice-versa ou pas? Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle te montre maintenant? Comment se présente à toi? Elle est assise dans le tailleur Ok, et elle fait un bouquet. d'accord. Pourquoi elle fait ça? Parce que ça lui fait du bien. Ah, ok, d'accord. D'accord, ok. Est-ce qu'elle a d'autres... donc, comment tu la sens? Bien, Oh, ok. bien, très bien. Est-ce qu'elle a d'autres choses qu'elle te présente là maintenant? Non. Ok. Alors, Evelyne, je pense avoir regardé toute votre feuille. Oui. Avez-vous des précisions? Oui, j'ai un fils aussi et j'ai eu une grave opération à l'âge de 10 ans et j'ai su par après que j'aurais pas pu avoir d'enfant. Enfin, je ne l'ai pas su, ma mère me l'a dit après quand je suis tombée enceinte. Est-ce que j'ai un lien spécial avec mon fils? Alors, comment il s'appelle? Jérémy. Jérémy. Donc, normalement, elle n'aurait pas pu avoir d'enfant. Or, elle a eu Jérémy. Ce qui peut se présenter. Oui, Oui. Comment il est, Jérémy? il est bien. Il est bien? Ouais. Ok. Qu'est-ce qui... Pourquoi on lui a dit qu'elle n'aurait pas pu avoir d'enfant? Pourquoi elle a eu Jérémy? On lui a dit ça pour briser tout espoir déjà. Ah, pour lui mettre, lui plomber un peu. Oui, et encore une fois, lui l'a ramené au fait qu'elle est toute seule. Ah, ok, d'accord. Donc, La ramener à la solitude. tout à fait. D'accord, ok. Puisqu'elle a décidé en se cachant, de se rendre seule, Mhm. euh, c'est quelque chose qu'elle revit et qu'elle a beaucoup revécu dans cette vie-là D'accord, ok. actuelle. Est-ce qu'il y a un lien particulier avec Jérémy? Oui, Mhm. C'est quoi ce lien? ils se connaissent déjà. D'accord. Là, je les vois jumeaux. Jumeaux? Mhm. D'accord. Là, je les vois parents-enfants. Mhm. Oui, et en fait, ils se connaissent depuis pas mal de vies. D'accord, ok. D'où le lien. Ok, Et d'où l'intérêt de lui avoir dit que, elle n'aurait pas d'enfant. En tout cas, d'avoir posé ça sur elle. ok. Est-ce que cette information posée sur elle, elle est bien nettoyée? Parce qu'elle elle a eu cet enfant, ok, mais l'info, elle est peut-être toujours. Et peut-être elle peut Oui, parce être... qu'il y a le côté de, bon, bah, c'est un miracle. Ah, ok, Mais alors que non, c'est, ok, j'ai confiance en mon corps, et mon d'accord, corps fonctionne très bien. ok. Donc elle vient nettoyer cette info. J'ai confiance en... Et elle pose, j'ai confiance en mon corps et mon corps fonctionne très bien. Mon corps se régénère. On renettoie l'utérus et la vessie, du coup. Les trompes et les ovaires. Et on réinforme cette zone. Parce que ça pourrait impacter dans d'autres vies, en fait. Ah oui, Ouais. complètement. Donc on nettoie ça. Toute l'info qui avait été posée à ce niveau-là sur avoir ou pas des enfants. En fait, c'est nettoyé et surtout sa structure est réparée. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à voir par rapport à Jérémy? Non. Ok. Evelyne? Oui, encore une question. Ça m'est arrivé 2 fois, juste avant de m'endormir. J'ai vu défiler des chiffres, des formes géométriques. Je sais que ce sont des programmes, mais je ne sais pas si c'est bon, mauvais, si ça rentrait, sortait, je ne sais pas. Ok. Est-ce que tu peux te connecter à ça avant qu'elle s'endorme? 2 fois, elle a vu des chiffres et des formes géométriques. Alors moi, je vois un lien avec les faux guides Mhm. et sa sœur. D'accord. Est-ce que ça pourrait être l'astral qui lui envoie des infos? Ou bien est-ce qu'elle aurait vu la trame de la matrice, genre? Non, c'est sa sœur qui lui envoie ça. Ah, c'est sa sœur qui lui envoie ça. Oui, mais sa sœur était interférée. Oui, Très mais interférée. c'était une manière à elle de montrer qu'elle était interférée. C'est comme si sa sœur la mettait en garde. Hmm, C'est ça que je vois. d'accord. C'est lui montrer justement que oui, il y a des programmes, des croyances, et que ce qu'elle vit, c'est pas toujours vrai.
Mhm. est-ce que justement sa sœur lui faisait, donc l'interférait, c'était pas non plus qu'il fallait qu'elle se déconnecte de tout ça. D'accord, ok. Est-ce que Evelyne est souvent interférée? Est-ce qu'elle se connecte à l'astral ou... Oui, mais ça, on a vu, oui. Ouais, Oui, oui. d'accord. Donc en fait, ce que vous pouvez faire, Evelyne, c'est quand vous vous réveillez le matin, si vous avez l'impression d'avoir été interféré, mais même vous pouvez le faire tous les matins en vrai, Oui, c'est... parce que je me souviens pas de mes rêves. ouais. Je me Oui, souviens. parce Ouais. qu'elle essaye de retrouver sa sœur après. Et Hmm, tous les gens qui sont décédés, et elle a envie de rentrer en contact avec eux. ok. Donc en fait, quand vous vous réveillez le matin, vous pouvez décréter que vous coupez tous les liens et tous les accords que vous avez pu signer, enfin signer, ou les accords que vous avez pu Ouais. donner, de quelque manière que ce soit pendant votre sommeil, eh bien, vous les annulez tous sans exception. Vous n'étiez pas conscient, donc vous annulez tout. Voilà, vous pouvez faire ça. Avez-vous d'autres questions, Evelyne? Oui, j'ai ma petite chienne Willow qui a des problèmes d'estomac. Voir d'où ça vient. Alors, tu peux te connecter à Willow? Ça vient d'elle. Ça vient d'elle? C'est-à-dire? Bah, ça vient d'Evelyne. Ça vient d'Evelyne, ouais. Ok. Evelyne a quand même des problèmes de digestion, enfin, du coup, de système intestinaux et tout ça. Donc, Hmm. Ah oui, d'ailleurs, on avait dit, est-ce que tu peux me dire dans le physique, à part l'exercice, l'eau tiède, se masser le ventre, se masser le ventre. Voilà. se masser le ventre et masser son chien. Ok. Hmm. Ouais. Les chiens, ils aiment bien les massages en plus, hein. Tous les soirs, je lui fais des massages. Ah ben Bah, ça, c'est c'est très bien. bien. Vous pouvez lui masser Hmm. l'abdomen, en fait. Ouais. Et vous massez vous Hmm. aussi. Ouais. Voilà. Et vous massez votre abdomen. Parce que Hmm. les chiens, ils prennent beaucoup, en fait, des traumas des humains. Ouais. Mm. Donc, vous vous massez, vous, votre abdomen. Au début, peut-être ça va être, je sais pas, difficile ou douloureux, mais doucement. Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? La bouillotte chaude sur votre abdomen aussi. Ah ouais. Mm. Vraiment. Les bains, Les bains, les bains chauds. les bains chauds, ok. Après, il y a toutes les postures d'accroupissement qui sont bons pour le transit intestinal. Oui, puis du coup, la souplesse, ce que je Donc, voyais tout à l'heure. souplesse, le grand écart, évidemment, vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là. Mais Quand accroupi. je le faisais quand j'étais jeune. Ah, bah Ah, voilà. eh ben, vous pouvez réessayer peut-être. Ouf, à mon âge. Ah, Non, ça aurait là, pu. on retire. Là, on retire à mon âge. On retire le à mon âge. Vous retirez le à mon âge. Vous prenez en charge tous les programmes et toutes les croyances que vous avez sur votre âge. Ça, c'est les programmations de la matrice. C'est genre, à mon âge, je ne peux plus faire ça. Non. La matrice veut que vous soyez sur une ligne de temps. À tel âge, tu as le droit, tu peux faire ça. À tel âge, tu peux faire ça. À tel âge, tu peux faire ça. Donc, voilà. Vous allez, on va prendre, Evelyne, elle va prendre en charge, elle va se détacher du temps matriciel. C'est bon pour elle de faire ça? Elle se coupe Oui, du oui, temps oui, oui, il matriciel. faut. Il faut vous couper du temps matriciel pour justement ne plus être impacté par, enfin, ne plus être impacté, être beaucoup moins impacté parce que c'est des programmes par la dégénérescence du corps liée à l'âge. Vous pouvez ralentir ça. Seulement pour ralentir ça, ça veut dire que les programmes, comme par exemple à mon âge, ça, dès que vous pensez ça, oh, on prend conscience que vous avez pensé, vous prenez conscience que vous avez pensé ça. Mais vraiment, ah, j'ai Ouais, pensé ça. Prenez conscience que vous avez pensé ça. Parce que sinon, en fait, la dégénérescence, vous l'accélérez. Mais vraiment. Donc l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est, moi souvent je dis, bah, c'est de mourir en bonne santé. Quand je dis en bonne santé, ben, c'est, je peux toucher mes pieds, je peux m'accroupir, je peux tout oui, ça. tout ça je fais. Tout ça je fais encore. Ben, ça, c'est bien. Ben, voilà. Mhm. Donc ne dites plus à Mhm. mon âge. Continuez à Mhm. le faire et même à tester vos limites. Ok, je peux m'accroupir. Est-ce que je peux m'accroupir et faire des torsions en même temps? Vous voyez? Voilà, des choses. Oui. Vraiment, moi, je vous invite à faire ça. Faire des torsions même quand vous êtes debout, avec votre bassin. Danser. Là, tu as autre chose à ajouter par rapport à ça. Ok. Non. Avez-vous d'autres questions, Evelyne?
Encore une. Pour ma maison, c'est parce que j'ai mis des panneaux solaires pour savoir si elle est clean ou. Parce que je Alors, sais que les panneaux solaires, c'est pas top. ouais. Tu peux te connecter au panneau solaire de la maison? Ça alourdit sa maison. Ça alourdit sa maison? Ça vient appuyer sur l'oppression. Enfin, l'impression d'étouffer, l'étouffement, tout ça. Ok. Alors, on va se focaliser sur les panneaux solaires et on va demander à Evelyne qu'elle fasse apparaître tous les liens qu'ont les panneaux solaires bah, avec la matrice, avec les programmes, avec le gouvernement, avec les prises en charge, euh, les cadeaux déguisés du gouvernement avec souvent des primes, les cadeaux déguisés de l'EDF, enfin l'équivalent de l'EDF en Belgique, je sais pas ce que c'est, enfin tout ça. Donc tous ces liens, on les nettoie pour qu'ils soient neutres, pour rendre les panneaux solaires complètement neutres. C'est-à-dire ils font juste leur travail. On les rend neutres. Ensuite, tu vas me dire qu'est-ce qu'on pose dessus pour neutraliser complètement leur impact négatif au niveau du poids de la maison et du De reste. l'aluminium. De l'aluminium, on les entoure d'aluminium? Oui, Ok. Alors on les entoure dans le subtil d'aluminium. ok. C'est bon? Oui, Ok. Est-ce qu'ils ont un rayon? Non, c'est bon. Bah, du coup, l'aluminium a. Ok. Ok. Est-ce que c'est bon pour les panneaux solaires? oui, Ok. Avez-vous d'autres Et ma questions? maison est clean? Alors, la maison. Tu peux te oui. pencher sur la maison? Est-ce que tu vois des choses à nettoyer? Sinon, on ébranle les murs. Il faut que elle fasse des grands nettoyages conscients. Ouais. Alors, donc ça veut dire que vous pouvez aller dans chaque pièce. On va le faire là, mais vous pourrez le refaire. Vous allez dans chaque pièce. Donc là, on va dire qu'on va dans chaque pièce. On se positionne dans toutes les pièces. Dans toutes les pièces, il y a des informations qui circulent, coincées dans les coins, coincées sur les cadres. Là, je vois les cadres, il y a des mémoires dessus. Notamment celui-là, là. Ouais. Alors, on les nettoie de toutes les infos qu'ils ont. On neutralise en fait les mémoires qui sont posées sur tous vos objets, tous sans exception. On déparasite, on détoxifie. On continue à nettoyer les infos qui sont partout dans les pièces et les émotions qui sont stagnantes. On fait un grand déparasitage de tout ça. On nettoie aussi bien les murs, les coins, le sol, le plancher, les combles, tous les espaces de la maison, compris la toiture, le garage s'il y en a, le dessous de la maison, de toutes les infos qui y circulent. On neutralise tout ça et on la met neutre. Vous avez une cheminée? Non, Pourtant, moi, je vois un conduit. Il n'y a pas de conduit? non, Même un boucher? non. Non, c'est une maison qu'on a fait construire, donc c'est un pavillon sans cheminée. D'accord. Comment il est? Comment elle est la maison? Bien. Bien. Ok. Ok. Avez-vous d'autres questions? Juste le lien avec mon mari, Comment il s'appelle? Raymond. Alors, Raymond. Peut se présenter, Raymond? Oui, Comment il est son lien avec Evelyne? bien. Bien? Mais il la prend pour la stopper quand elle est dans son côté oh là là là, faut sauver le monde, faut s'activer, allez hop 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 hop, c'est jamais parfait, c'est jamais bien fait, faut faire plus. Et il a juste envie de la stopper et de dire viens, juste on profite dans le jardin. C'est Elle est, tout à fait ça. elle est d'accord pour nettoyer les liens qu'elle a avec Raymond. Oui, Et dedans, bah, il y a des infos, des émotions, des programmes, des croyances, il y a des résidus de choses. Et ben, on nettoie ces liens, on met ça neutre, en fait. Et on fait un grand nettoyage de ces liens. Et quand ils sont bien nettoyés, eh bien, elle les brûle.
Et tout est pacifié avec Raymond. Est-ce qu'elle a des parts chez Raymond à récupérer et vice-versa ou pas? Oui, Ok. Ils sont d'accord pour faire un échange, tous les deux? oui. Ok. Alors, elle rend à Raymond ce qu'elle a de Raymond et Raymond lui rend ce qu'il a d'elle. On nettoie avant qu'elle récupère, qu'elle réintègre tout ça. Elle nettoie bien cette part qu'elle récupère. Elle la dépollue complètement et elle la réintègre dans sa structure. Et ça se réharmonise de la manière la plus optimale qui soit. Et ça se fait naturellement. Tu me dis après comment c'est avec Raymond? C'est bien. C'est bien? Ok. Avez-vous d'autres questions? Non, c'est tout. Je dois attendre combien de temps pour ressentir le... Alors, la métabolisation, Oui, c'est ça. 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines. Faites les Mhm. exercices, faites de la marche active. Buvez de l'eau tiède. Est-ce que vous buvez du café? Non, du thé. Alors, bah, buvez du thé, mais diminuez par deux votre consommation de thé et remplacez par... J'en prends qu'un le matin. Ah bon, bah, ça va là. Et bah, buvez de l'eau tiède. C'est ce que je fais depuis une semaine. Ouais. Ah bah, c'est bien. Oui, c'est bon pour votre transit et tout ça. Oui, Massez-vous l'abdomen. Faites, oui. je vous ai dit, des accroupis, puis des torsions, même si au départ c'est doucement, peu importe. Mhm. Et à chaque fois que vous avez de la tristesse ou des choses comme ça qui vous viennent, eh bien, vous conscientisez, ok, ah ben là, je suis triste. Eh bien, j'évacue ça. Vous restez pas avec. Oui, Et autre chose, je pense souvent à mes sœurs décédées parce que j'en ai encore une qui est décédée d'une tumeur au cerveau et c'est très dur. d'accord, comment elle s'appelle, elle? Carole. Vous pouvez aller voir Carole. Non, mais c'est normal. Je te dis, je la vois, elle a, entre guillemets, mais abandonné sa famille en se donnant la mort. Donc, elle Hmm, se fait à son tour abandonner par des gens qui meurent. les gens qui meurent, ok. Elle est où, Carole, là? Elle est partie. Elle est partie? Oui, Ok, d'accord. Donc, c'est ok pour elle est Carole. partie, elle avait envie de partir. Ok. Donc, c'est vous, vous coupez les liens, vous nettoyez les liens que vous avez avec Carole. En fait, en vrai, ils sont pas vraiment partis, vous le savez, au niveau de la Oui, oui, partie. oui, je sais. Oui, je Voilà. sais. Mais effectivement, c'est votre partie égotique, bah, elle a mal, c'est normal. Donc, quand la tristesse vous vient, vous vous en débarrassez. Parce que ça amène de la stagnation chez vous. C'est comme si ça vous figeait et ça impacte, ben, comme c'est votre point faible, ça impacte votre système digestif. Ah oui. Ok, ok, je me laisse traverser par l'émotion. Ne stoppez pas l'émotion, de toute façon, elle arrive. Donc, ok, je l'accueille, je me laisse traverser. Ok, Oui. voilà. Mais je crois qu'on a fait le tour. Ok. Eh ben, je vais vous envoyer votre enregistrement, Evelyne, d'accord? Oui, oui, ça va. Et puis, tenez-nous au courant, ça vous va? Ça va, c'est très bien. Ok. Merci. Merci à vous, En tout Evelyne. cas, j'adore vos vidéos, hein. Et vos enquêtes avec les filles, c'est terrible. Merci. Merci Est-ce beaucoup. qu'elles sont jumelles? Pas du tout. Hein? J'ai l'impression, j'avais l'impression. Non, elles sont. Mais bon, elles ont peu d'écart. Ouais. Peu d'écart. Voilà. À bientôt. Tenez-nous. Merci, hein. Merci beaucoup. Oui, Au revoir. au revoir. Au revoir.